Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Niquer, le podcast de la Maison du Sport au Féminin qui donne la parole aux femmes qui vivent, transforment et repoussent les limites du sport. Le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En France, les chiffres restent alarmants. Une femme sur 3 est victime de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. En 2024, 107 féminicides ont été recensés. Chaque année, plus de 250 000 femmes subissent des violences conjugales. Derrière ces chiffres, il y a des visages, des histoires, des parcours de reconstruction. Aujourd'hui, nous recevons l'association Le Touril, un lieu d'accueil et d'accompagnement pour les femmes victimes de violences, dans le but de les aider à retrouver une autonomie personnelle et sociale. Avec nous, Émilie Giron, qui œuvre chaque jour sur le terrain pour aider ces femmes à se relever, et Isabelle, une bénéficiaire du Touril, qui a accepté de partager un bout de son histoire et de son parcours de reconstruction. La Maison du Sport au Féminin est engagée à leur côté. Chaque mois, nous proposons bénévolement un atelier de sport et de bien-être à ces femmes. Parce que le corps a aussi besoin de se réapproprier la liberté, aujourd'hui on parle de reconstruction, de solidarité et de force. Bonjour Émilie et Isabelle, bienvenue dans Niquer. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que du coup Émilie, pour commencer, tu peux te présenter, nous présenter l'association Le Touril? Moi je suis éducatrice spécialisée. Je travaille sur un centre d'hébergement qui s'appelle Rosa Parks, où on accueille des femmes victimes de violences, mais pas forcément de violences conjugales uniquement. Ça peut être aussi des femmes victimes de violences intrafamiliales, de parcours migratoires, de violences sexistes et sexuelles. Voilà. Et du coup, on accueille des femmes en hébergement pour 4 mois. Et le CHRS Urgence Rosa Parks fait partie de l'association Le Touril, qui a plusieurs dispositifs d'hébergement différents, 6, et 2 dispositifs d'accompagnement aussi de personnes. En tout, sur l'année 2024, je pense qu'il y a eu 500 personnes bénéficiaires, femmes et enfants. Super. Isabelle, est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors, moi je suis Isabelle. J'ai été accueillie à l'association Rosa Parks à un moment où c'était très difficile dans ma vie, où j'avais lâché un peu. Le parcours était difficile, quoi. Il y avait eu des violences, mais après il y a eu des problèmes de santé, les parents qui sont partis, tout ça. J'ai eu du mal à contenir tout ça. Et donc, je me suis retrouvée à la rue. Et c'est comme ça que j'ai connu Rosa Parks, mais après. Voilà. Qu'est-ce que vous apporte l'association Le Touril? Comment elle vous aide? Alors, elle vous aide parce que c'est un appui, vous voyez. On n'est plus, on ne doit plus tenir les choses. On les tient à votre place. On vous soutient. C'est du soutien, de la bienveillance aussi, parce qu'il n'y a pas de jugement sur des gestes de notre vie, quoi. Et ça redonne de la force. C'est le soutien surtout que ça apporte. Émilie me disait que vous étiez sortie du dispositif, donc vous êtes restée 4 mois, c'est ça, à peu près? Isabelle, c'est une situation un peu particulière. Alors effectivement, nous à la base, on est censé accueillir les femmes sur 4 mois, renouvelable peut-être de 2 mois supplémentaires. Avec Isabelle, on a un plus long parcours. D'accord. Parce qu'on a pris des décisions aussi de se dire qu'à un moment donné, il y avait des situations qui avaient besoin de plus de temps. Particulière. Voilà. Et avec qui on avait besoin de travailler plus en profondeur, on va dire, et de prendre le temps de le faire. Et du coup, on a été jusqu'au bout avec Isabelle, c'est-à-dire que Isabelle, elle est restée à peu près plus d'1 an et quelques mois. Et donc maintenant, vous êtes comment vous vous en sortez du coup, Isabelle? Alors, je ressors plus forte parce que l'association m'a aidée, avec surtout Émilie et puis d'autres aussi. Je peux les citer. Je pense que c'est important. Camille, et puis la directrice du Touril surtout, qui a été. Enfin, il y a beaucoup de bienveillance et de respect de l'autre, voyez. Maintenant, c'était un peu paniquant parce que c'était quitter un cocon et en même temps un besoin de vivre enfin, de vivre reconstruite un peu, mais il faut vivre sa vie. Tout à fait. Ouais. On se sent moins fragile. Hein. On se dit, ça y est, maintenant, je reprends les rênes de ma vie. Grâce à plein de choses. Quand est-ce que vous avez senti, Isabelle, que c'était le début de votre reconstruction? Le début,
Ben déjà quand je suis arrivée à Rosa Parks déjà, parce qu'il y avait eu avant, il y avait eu de l'hébergement c'était en nuit, mais il y avait eu dormir dans la voiture, il y avait et puis là quand même on pose les choses et on élimine et on soigne quoi, chose par chose, on reconstruit les choses qui étaient déjà construites, mais qui sont un peu loin et qu'on n'arrivait plus à gérer. Parce qu'à un moment donné, c'est trop. Ouais, moi si je peux me permettre, je suis assez d'accord avec Isabelle de dire aussi que toutes les femmes qu'on accueille, c'est des femmes qui ont vécu avant nous, qui ont une histoire avant nous, qui sont hyper fortes et qui, en fait, pour arriver jusqu'à nous, déjà, c'est un long combat. Parce que ça veut dire partir de chez soi, souvent. Dans le cas de violence conjugale, c'est-à-dire quitter un foyer, parce que bien souvent, c'est elles qui doivent partir. Perdre une forme d'autonomie aussi, perdre aussi des ressources financières. C'est tout un parcours qui demande beaucoup d'énergie. Et pour arriver jusqu'à nous, donc les femmes, quand on les accueille, on sait qu'elles partent pas de rien. En fait, elles ont déjà plein d'énergie, plein de capacités, mais juste elles ont été complètement enfouies et complètement dépréciées par, si c'est un conjoint violent, mais aussi des fois par des violences qui peuvent être de l'ordre aussi sociétal. Et donc du coup, nous, on considère que les dames qu'on accueille, elles ont plein de capacités, quoi. Qu'il faut juste qu'elles arrivent à les retrouver, quoi. Du coup, c'est quoi le parcours quand les femmes arrivent chez vous? Quel est le parcours de reconstruction? Du coup, nous, on accueille des femmes qui nous sont orientées par le 115. Donc, on est vraiment sur le segment de l'hébergement de l'urgence. Voilà. Isabelle, typiquement, son parcours, c'est que vous avez pu aller voir la PIAF, qui est aussi une association qui est partenaire, avec qui on travaille énormément, qui est spécialisée pour justement accueillir les femmes. Elles ont un accueil de jour, et, des permanences les mardis, les jeudis après-midi, et des suivis aussi. Elles ont de l'hébergement pour les femmes victimes de violences. Et elles font aussi plateforme pour pouvoir orienter les femmes sur des structures d'hébergement un peu plus stables, on va dire. Du coup, vous êtes passé par la PIAF dans un premier temps. Et ensuite, le 115 a pu orienter la situation d'Isabelle vers notre dispositif d'hébergement. Donc, il y a déjà un petit début de parcours de reconstruction. Après, nous, ce qu'on met en avant, c'est le fait de pouvoir avoir un toit sécurisé, sécurisant, pour avoir du temps aussi, de pouvoir prendre le temps avec elle aussi, et à travers plein d'accompagnements divers et variés qu'on peut faire avec elle, mais aussi à travers les temps collectifs, et notamment ces fameuses séances de sport collectives qui pour nous sont hyper importantes parce que ça permettrait de créer du lien, de se rendre compte qu'elles sont pas seules dans cette situation. Voilà, ça crée de la sororité entre elles. Et bien tout ça, ça permet une reconstruction en fait. D'accord. Isabelle, tu voulais rebondir par rapport à ce que disait Amy? Oui, lors des séances de sport, justement, on a beaucoup ri. Du coup, on retrouve une liberté, il y a plus poids de ce qu'on doit être. Vous voyez, on peut oublier, être plus légère. Et moi, je me souviens de beaucoup de fou rire, quoi, et puis retrouver son corps, se le réapproprier. C'est important, ça. Oui, parce que moi, j'avais fait la PIAF et justement, c'est une amie qui m'avait dit d'y aller. Alors, ce qui est vraiment, rigolo, non, c'est pas rigolo du tout, mais il y a une dizaine d'années, j'avais une collègue de travail qui m'avait parlé de cet assaut. Je pensais pas jamais devoir y aller un jour. En avoir besoin. Alors que je le savais, mais c'est quelqu'un d'autre qui m'en a parlé. Je me suis dit, mais oui, j'avais entendu parler de cet assaut et qui vous accueille vraiment gentiment, un petit café. Et j'ai eu une écoute. Déjà, quand on a une écoute, c'est important. C'est quelqu'un qui vous prend au sérieux. C'est pas, on peut pas parler de cette chose-là à tout le monde. Et c'est la PIAF qui m'a dirigée au 115 et le 115 vers le Touril, quoi, Rosa Parks. Mais oui, on sent un appui énorme, un soutien. Il y a les démarches administratives parce que voilà, il y a plein de choses qu'on a laissé courir, soit des dettes, plein de papiers. Ça c'est vrai que je disais à Émilie s'il fallait le refaire, je sais pas si elle le referait parce que elle le referait, c'est leur job, mais franchement, il y avait du boulot avec moi.
Puis après, il y a la partie plus personnelle, quoi. Moi, j'ai droit encore à un soutien psychologique. Puis voilà, le sport, c'est super important, je trouve, parce que on se retrouve entre nous sans en parler. C'est ça qui est chouette, je trouve, parce qu'on parle pas souvent entre nous avec les filles de ce qu'on vient de vivre. On n'en a pas très envie, et puis les moments sont bien, et du coup, on n'a pas besoin d'en parler, quoi. Et on se retrouve une femme, quoi, un être humain qui aime rire, qui a envie de bouger, on nous accorde de l'intérêt, quoi. Je vais rebondir sur ce que vous dites, Isabelle, parce que du coup, je l'ai dit dans l'introduction, mais donc la Maison du Sport au Féminin offre une fois par mois bénévolement un cours de sport donc à l'association Le Touril pour ces femmes bénéficiaires. On sait que les femmes aujourd'hui qui viennent dans ces associations sont complètement éloignées de la pratique sportive. Je pense que c'est le cas des Dos aux Soucis. Vous n'allez pas du tout vous dire je vais aller faire un footing ou je vais aller dans une salle de sport ou ne serait-ce qu'aller marcher. Donc on s'est dit que c'était quand même important de pouvoir amener l'activité sportive à vous. Et du coup, c'est beau ce que vous dites parce que c'est un moment où privilégié, où vous retrouvez entre vous, un moment léger. Si on arrive aussi, parce que toutes les femmes ne sont pas prêtes aussi, hein, on les booste après, on leur dit tu as raté quelque chose, c'était chouette. Ouais. Ben oui. Ouais. Oui, je pense que c'est pas quelque chose qui est. On est légère, ouais. C'est pas inné que de prendre soin de soi, surtout après avoir vécu des situations de violence. Le corollaire des violences conjugales, c'est plein de choses, et c'est aussi le fait de pas prendre soin de ça. Et donc c'est aussi des problématiques de santé, c'est pourquoi pas, comme elle dit Isabelle, d'avoir des dettes cumulées parce qu'on n'arrive plus à se saisir et à faire les choses, en fait, voilà. Et nous, on revendique aussi le fait que malgré toutes ces situations, on a le droit aussi au loisir, on a le droit au plaisir. Du temps pour soi. Voilà. C'est important. Ouais. Et de se reconnecter à son corps, voilà, de se rendre compte qu'il existe, et qu'il n'existe pas qu'en étant maltraité ou dénigré. Non, on trouve que c'est hyper important. Et l'aimer aussi, son corps, finalement. D'une certaine manière, on sent son corps. Du coup, on va mieux à partir de ce moment-là. On n'en a pas conscience sur le coup, je trouve. Mais c'est une réalité, ouais. On n'en a pas conscience, mais ça fait du bien. Émilie, en quoi, vous qui travaillez dans cette association, qui êtes proche de ces femmes, en quoi le sport il peut aider à se réapproprier son corps après des violences ? Mais justement, sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est dans des situations de violence conjugale, on a tendance à s'oublier, en fait. À s'oublier administrativement, à s'oublier en tant que femme, et même à se cacher, à s'invisibiliser aussi. C'est une forme de défense aussi, des fois, de s'invisibiliser, notamment pour les femmes SDF. Et du coup, de pas le mettre en avant et de pas en prendre soin. Et donc, pour nous, ça fait partie de la reconstruction, dans le sens où à partir du moment où on se considère comme une personne à part entière, avec une tête et un corps, et du coup, on se reconstruit, en fait. On s'appréhende dans une globalité vraiment entière, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des fois où on peut... les violences, elles peuvent morceler aussi les personnes. Et le fait de prendre soin de l'entièreté du corps, du coup, c'est une forme de reconstruction. Ça y participe amplement, en fait. Voilà. Et puis voilà, moi, je maintiens le fait que la notion de collectif, elle est hyper importante. Oui, de vous retrouver, c'est un moment convivial entre vous. Oui. À chaque fois, ça a été différent. C'est vrai. Oui, c'est... Déjà, on rencontre des dames qui sont aussi dans le dispositif et qu'on ne connaît pas forcément parce que on partage un appartement, mais il y en a qui sont sur d'autres appartements. Du coup, on les rencontre, on ne devient pas forcément amis, mais et on ne parle pas encore une fois de notre parcours, mais on se retrouve dans quelque chose. On n'est pas seul. Et oui, c'est un moment assez rigolo et qui fait du bien aussi sur la cellulite et tout ça. Ben oui. C'est pas que c'est un tout, quoi. C'est du sport. Oui, c'est bien pour le mental, c'est bien pour le physique. C'est bien pour se mobiliser, oui. Ressentir son corps et se dire qu'on est encore là, quoi. Tout à fait. Tout à fait.
Est-ce que Isabelle, vous voudriez ajouter quelque chose sur cette interview? Alors que je ne connaissais pas du tout ce milieu associatif et que ça a été, je le vis pas du tout comme quelque chose de négatif, au contraire. Parce que au départ, c'est sûr que je me suis dit, vous savez, c'est l'entourage, la famille, les gens qui vous connaissent. C'est pas facile de dire qu'on est soutenu comme ça. Mais au final, j'ai mis de côté tout ça pour vraiment me mettre dans le dispositif, dans le circuit, et c'était super agréable. Alors il y a des fois où ça a été, oui. Il y avait plein de rendez-vous, des trucs à faire. Et puis, vous vous dites, elles sont là, il faut que je sois là aussi, parce que c'est pour moi tout ça. Et au final, ça va être un beau souvenir pour moi. Ça va pas être quelque chose de négatif du tout. Il y a beaucoup de bienveillance. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, du coup, Isabelle, maintenant? Qu'est-ce que je souhaite? Aux autres, à moi. Pour vous. Prioritairement pour vous. Mais je souhaite continuer de sourire, continuer d'aller au sport, continuer de croire à la vie et se dire que voilà, c'est une étape qu'il fallait franchir et qu'on m'a aidé à la franchir, donc j'ai la vie devant moi. C'est beau. Voilà. Oui. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas, Isabelle. Merci. Pour rebondir, Émilie, par rapport à l'association, quels sont les besoins les plus urgents aujourd'hui pour l'association Le Touril? On connaît un peu les problématiques de toutes les associations budgétaires, et ça c'est sûr et certain. Non, mais au-delà de ça, oui, ça c'est sûr que voilà. En tout cas, le paysage associatif à Toulouse, il prend un petit coup parce que il y a des baisses de financement, ça c'est certain. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'au niveau de la Haute-Garonne, on n'est plus assuré que les femmes victimes de violences conjugales aient un lieu d'accueil inconditionnel et durable. Ça veut dire qu'on leur demande de briser le silence, mais que s'il n'y a pas de lieu pour se réfugier, être accueilli et soutenu, du coup, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que c'est des choses qu'on revendique aussi, quoi, de pouvoir vraiment faire le boulot, mais correctement, et de leur permettre d'être en sécurité. Et après, nous aussi, on est dans des choses plus simples, on va dire, de pouvoir donner accès aux femmes à justement des sessions comme ça qui sont du loisir, mais qui derrière transportent plein d'autres choses et qui amènent plus que du loisir aussi à des moments, quoi. Et c'est à double face, en fait, tout ça. Et même, là, on est en train d'essayer de travailler sur un projet pour un week-end, pour pouvoir partir avec elles. Voilà, c'est que nous, on a aussi besoin que ces femmes, elles se fassent du bien, qu'elles se fassent plaisir. Oui. Et qu'elles retrouvent de la vie, quoi. En fait, pas que des démarches administratives, pas que l'insertion professionnelle. Ok, c'est super important. Mais il y a aussi vivre, quoi, qui est important. Et nous, on veut que ça puisse exister aussi, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, les sorties, les moments. Les moments partagés comme ça, c'est aussi important que la partie moins marrante administrative, de régler des choses importantes. Et le reste, ça nous remet dans la vie, quoi. Ça soulage. Puis il y a cette notion aussi de pouvoir, à un moment donné, se retrouver légitime à occuper l'espace public. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et de se sentir en sécurité aussi dans l'espace public, parce qu'on a le droit d'y être. En fait. Et puis se dire qu'on a le droit de sourire et d'être heureuse. Tout à fait. Du coup, Émilie, comment on peut soutenir concrètement le Touril pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent? Alors, j'en ai parlé à ma directrice hier. Nous, on est preneuse de tout, de dons, que ce soit financier ou matériel. Nous, c'est vrai que quand on accueille les femmes sur Rosa Parks, à un moment donné, on avait reçu un don et des petites pochettes. Vous en parlez dans la voiture, Isabelle. Ça, c'est chouette. Avec des petits échantillons de soins, tout ça. Alors, c'est pas sur des critères de beauté, c'est pas du tout la question. Mais c'est de pouvoir avoir des petits cadeaux pour, des petites choses comme ça qui font qu'on se... C'est super important, ça. Et c'est de l'attention, en fait, quoi. Ah oui, moi, je me souviens de la première fois, j'ai pleuré, la première fois où j'ai ouvert cette bourse. Parce que je me dis, alors, c'était le contenu, mais j'ai beaucoup pensé aux personnes qui l'avaient
confectionnées. Qu'il avait confectionnées. C'est des trousses qui sont cousues par des personnes bénévoles, j'imagine. Puis après, il y a des dons d'échantillons, et se refaire une beauté, ça fait du bien. Tout à fait. C'est sûr, comme je disais, c'est pas indispensable, mais c'est important. Oui. De se faire du bien, de prendre soin de soi. Le mot de la fin, mesdames? Isabelle? Que la liberté, elle n'a pas de prix. Il faut être heureux, c'est la meilleure, j'allais dire vengeance, j'aime pas trop, mais la meilleure, être heureuse, c'est la meilleure façon de donner un grand coup de pied à tout ça, à se passer. C'est la meilleure revanche, plutôt. Émilie? Moi, j'ai rien de plus à rajouter qu'Isabelle, mais je pense que le jour où moi j'aurai plus de boulot, je serai heureuse, en fait. Voilà. Ah oui, tout à fait. Et oui. Qu'il y aura plus de bénéficiaires dans cette association. Et qu'il y aura plus, peut-être qu'on retrouvera un monde plus égalitaire et que du coup, les rapports de force et de domination seront plus les mêmes. Donc, tout à fait. Un monde plus juste. Voilà. Merci en tout cas, mesdames, pour vos témoignages. Merci à l'association Le Touril, à toutes celles et ceux qui accompagnent les femmes victimes de violences et à vous, Isabelle, pour votre courage et votre témoignage. Cet épisode est une main tendue, un rappel que la reconstruction est possible, que des lieux existent et qu'aucune femme n'est seule. À la Maison du Sport au Féminin, nous croyons au pouvoir du mouvement, du collectif et du sport pour aider à se relever pas à pas. Si vous êtes témoin ou victime de violences, des dispositifs existent. Le 17 pour contacter directement la police, le 3919, un numéro d'écoute d'information et d'orientation, la cellule Signal Sport pour dénoncer des agissements ayant lieu dans le cadre d'une activité sportive. Que vous soyez adulte ou mineur, vous pouvez joindre ces services. L'association Colosse au pied d'argile lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement et le bizutage en milieu sportif, mais aussi dans les champs de la jeunesse et du scolaire. Vous pouvez les contacter via leur site internet. Retrouvez toutes ces informations dans la bio de l'épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Nikkei de la Maison du Sport au Féminin. Merci à toutes les deux pour vos témoignages et à bientôt. Merci.